Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe légendaire de Raymond pour Inazuma Eleven Victory Road. J'ai sélectionné 15 joueurs qui ont joué sous le maillot de Raymond en match officiel, c'est-à-dire durant le football frontière ou durant la route du sacre. Cela exclut donc les joueurs qui ont rejoint Raymond en saison 2 comme Sean ou Hurley et aussi ceux qui ont rejoint Raymond durant Go Chronostone comme par exemple Goldie. Du coup les joueurs choisis viennent des saisons 1 d'Inazuma Eleven Origin, la saison 1 de Go, d'Ares et de Victory Road. Pour les joueurs de Victory Road, je sais qu'on n'a pas vu leur niveau footballistique, mais comprenez que si je les ai mis, c'est tout simplement parce que j'adore leur chara design et aussi ce sont les joueurs dont j'en attends le plus dans Victory Road. Commençons sans plus tarder par les gardiens de but. J'ai sélectionné 2 gardiens, un remplaçant et un titulaire. Mon gardien remplaçant est Dantoya. Oui, on commence avec un personnage de Victory Road, mais j'adore son chara design. Il me fait beaucoup penser à des personnages comme Bakugo dans MHA. Je sens que ce sera un personnage très sûr de lui et très trash talker comme on les aime. J'ai hâte de voir ce que nous donnera ce nouveau gardien, surtout qu'il a de lourdes responsabilités étant le successeur de mon gardien titulaire Mark Evans. Bien sûr, je ne pouvais pas choisir un autre gardien. Les plus anciens de la chaîne savent que c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est grâce à lui que j'adore le poste de gardien de but. C'est le joueur légendaire, l'un des meilleurs gardiens d'Inazuma à mes yeux. Il a pris certes beaucoup de buts durant la licence, mais à la fin, il reste le gardien invincible et surtout le capitaine légendaire. Sans lui, Raymond n'aurait jamais atteint ce niveau. C'est pour cela que je le mets aussi comme capitaine de mon équipe. Passons maintenant à la défense. Pour mon défenseur droit, j'ai choisi Shigur, un autre personnage de Victory Road. Shigur a un excellent design, je trouve, très sombre. Il me rappelle Jim, mais en 100 fois plus stylé et j'espère 1000 fois plus fort. Je sais pas pourquoi, mais vu son car design, je pense qu'il risque d'avoir des techniques d'ombre très prometteuses. J'attends beaucoup de ce défenseur, car des défenseurs stylés dans Inazuma Eleven, c'est rare, je trouve. Alors j'espère qu'il ne me décevra pas. Et en parlant de défenseurs qui ne me déçoivent jamais, mon premier défenseur central n'est autre que Jack Wallside. Dois-je vraiment vous présenter Jack? C'est mon défenseur préféré avec Goldie, qui malheureusement n'a pas pu être dans cette équipe. Jack a toutes les qualités pour être un défenseur exceptionnel et son évolution tout au long de la licence a été remarquable. Il a toujours su être essentiel dans les moments importants pour l'équipe, tout comme mon deuxième défenseur central qui n'est autre que Gabi. Certes, Gabi a souvent été en difficulté, mais il a réussi à surmonter ses épreuves et à même obtenir son esprit guerrier, son Miximax et son armure. Il a toujours joué le rôle de bras droit de Ricardo et faisant la police dans l'équipe, surtout quand Hector faisait des manigances. Et pour terminer avec mes défenseurs titulaires, mon défenseur gauche sera Akazod, défenseuse de Raymond Victory Road. J'aime beaucoup son chara design, elle semble être la nouvelle reine des neiges de Victory Road. On espère qu'elle sera la digne remplaçante de Sean Frost en termes de technique de glace. Certes, on la voit se faire dribbler par Nika dans une cinématique du chapitre 1, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être une défenseuse extraordinaire. Et pour mon défenseur remplaçant, il s'agit tout simplement d'Hector. Certes, il est bon pour manigancer, mais il est aussi très fort en tant que défenseur. Je l'ai mis en remplaçant car c'était serré entre lui et Gabi, mais comme j'aime bien l'esprit guerrier de Gabi et qu'Hector n'en a pas, c'est pour cela que je l'ai mis sur mon banc. Passons maintenant au milieu de terrain et pour commencer en milieu droit, j'ai choisi Arion Sherwin, le personnage principal de la série Go. Il est extrêmement fort et très polyvalent. En tant que personnage principal, il a tous les bonus possibles. Esprit, armure, Miximax, totem. Il les a tous et à chaque fois ce sont les meilleurs. En plus, il est extrêmement polyvalent comme je le disais, avec au moins une technique à chaque poste, même en tant que gardien de but. Arion reste un excellent joueur balle au pied avec une grande vision de jeu et une grande confiance en ses alliés et c'est réciproque. Comme Mark, il est très important dans l'équipe et il sera en plus bien accompagné au milieu par Jude Sharp en tant que milieu central. Jude est un grand stratège avec une excellente vision de jeu, un très bon jeu collectif et un bon jeu au pied. Il n'est peut-être pas le meilleur, mais par rapport à d'autres milieux, je le préfère largement. Et pour compléter le milieu, en tant que milieu gauche, j'ai choisi Ricardo Dirigo, un autre personnage que je n'aimais pas trop au début, je l'avoue, mais qui a vite gagné mon estime.
C'est sûrement l'un des meilleurs milieux de terrain de la licence. Il a lui aussi tous les bonus comme Arion et a toujours joué un rôle important durant toute la série Go. Avec lui et Jude Sharp au milieu de terrain, je m'assure une excellente stratégie d'équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Et pour mes remplaçants, j'ai choisi Valentin, le milieu et le seul joueur de mon équipe provenant de la licence Ares. C'est un très bon milieu de terrain et j'aime beaucoup sa technique de passe. Et pour le deuxième milieu remplaçant, j'ai choisi Arashi, le milieu de terrain de Victory Road, avec un physique de rugbyman et une coupe à la Axel Blaze. Je sens que ce joueur pourrait être terrifiant en match. Et pour terminer, passons aux attaquants. Et mon premier attaquant est Victor Blade, le dernier personnage principal de la série Go. Victor est très impressionnant. Comme ses deux compères au milieu de terrain, il possède tous les bonus inimaginables de Go. Mais même sans ces bonus, Victor est de loin l'un des meilleurs attaquants de la série Go et est extrêmement fort balle au pied. Certaines de ces techniques lui ont été apprises par mon attaquant de pointe qui n'est autre que Axel Blaze. Et oui, Axel est facilement mon attaquant préféré de toute la licence. Fort charismatique, il a toujours joué un rôle important dans l'équipe. Toujours là pour remettre ses coéquipiers dans le droit chemin quand ils hésitaient, il a toujours fait des entrées fracassantes à chaque fois qu'il revenait sur le terrain. Ses techniques sont tout aussi historiques que son arrivée à Raymond, et dans Orion, il obtient l'une des plus belles techniques d'Inazuma Eleven, le Last Resort, qui est sûrement la technique la plus attendue in-game par beaucoup de gens. Et pour finir avec les attaquants titulaires, pour ceux qui connaissent la chaîne, il vous suffit juste de regarder ma bannière YouTube et mon logo pour savoir qui est le dernier titulaire de mon équipe. Bien évidemment, c'est Harper Evans, le monstre du football dans Victory Road. Harper est évidemment le fils de Mark Evans, et avoir le père et le fils dans la même équipe, sincèrement, ça me hype énormément. J'attends beaucoup de Harper. Déjà, ses courts passages dans les cinématiques du chapitre 1 m'ont énormément hypé. Depuis son annonce, j'attends le jeu final pour pouvoir jouer avec lui et surtout voir ses techniques. Pour finir avec les attaquants remplaçants, j'ai choisi Darien, le capitaine de l'équipe de Raymond dans Victory Road. C'est un joueur que j'attends énormément car il est le capitaine de l'équipe invincible. On peut se demander pourquoi ce n'est pas Harper vu que c'est le meilleur joueur. C'est tout simplement parce que Harper vient juste d'arriver à Raymond, alors que Darien, lui, doit déjà être en deuxième, voire en dernière année de collège. Darien reste quelqu'un d'important au niveau de la stratégie pour Raymond de Victory Road, comme on peut le comprendre grâce au coach de Raymond qui dit: comme d'habitude, laissons Darien s'occuper de la stratégie. Beaucoup de joueurs de Victory Road dans mon équipe, je le sais, mais quand je vois les autres joueurs des autres équipes de Raymond, ce n'était pas fameux. Dans l'équipe originelle, à part ceux que j'ai pris et Nathan, Eric et Bobby, les autres ne rentrent pas du tout dans mon équipe. Raymond Go est peut-être la meilleure, mais à part le trio, les autres ne me donnaient pas trop envie, à part Lucien et JP. Et sinon, pour l'équipe d'Ares, c'est tout simplement une catastrophe. À part 3 joueurs, Sonny, Valentin et Sandra, Basile devient cool avec sa transformation et Cliff est intéressant, mais le reste... n'en parlons même pas. Et voilà, c'était mon équipe ultime de Raymond. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre équipe ultime de Raymond. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire comme équipe. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer des futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et n'hésitez pas aussi à partager la chaîne à vos amis, ça aide énormément. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.